Enfin, le grand soir. Pour la première fois, Alexandre allait jouer devant un vrai public. Les gradins n'étaient pas tout à fait pleins. Les musiciens entrèrent en scène, suivis d'Alexandre qui était vert de trouille. Il ferma les yeux et se mit à jouer avec le groupe, les mains moites. Il ne rouvrit les yeux qu'en entendant le public applaudir à tout rompre. Alexandre rit et salua avec les autres. Pour la première fois, il se sentait à sa place. Il était fort. Il aurait voulu que ce moment dure toujours. Alexandre rentra chez lui, des applaudissements plein la tête. Sur le pas de la porte, ses parents l'attendaient. « Petit voyou, que faisais-tu avec ces voleurs de poules, ces romanichels ? Madame Verneuil nous a prévenus. »« Ce ne sont pas des voleurs, ce sont des artistes. Et moi, je veux être comme eux. » Son père l'attrapa par le col et le traîna dans sa chambre. Chaque jour après l'école, Alexandre était enfermé dans sa chambre avec l'interdiction de sortir. Il avait manqué toutes les dernières répétitions. Inquiète, Elena descendit jusque chez lui pour le voir. « Bonjour, je suis Elena. Alexandre n'est pas venu aux répétitions depuis 4 jours. Il va bien ?» Elle s'arrêta, intimidée par le regard méfiant des parents. « Il n'est pas ici. Et ce n'est pas la peine de revenir. Il n'a rien à faire avec des gens comme vous, » lui répondit Georges. Lucienne lui claqua la porte au nez. Blessée, Elena leva la tête et vit Alexandre derrière son œil de bœuf. Sur la vitre embuée, il dessina un cœur et lui sourit. Elena lui rendit son sourire et repartit le cœur gros. Le jour de la dernière représentation arriva. Alexandre était désespéré. « Jamais tu ne retourneras là-bas, mon fils », lui avait répété son père. Clac ! Une échelle de fortune s'abattit sur la vitre de sa chambre. Alexandre regarda en bas. Elena et ses cousins lui faisaient signe de descendre. Sans hésiter, il enjamba le rebord de la fenêtre. Le spectacle débuta. En entrant sur la piste, Alexandre aperçut ses parents dans les gradins. Mais il fit mine de rien. La salle était bondée. Alors, oubliant tout, ses parents et même Hélène, il laissa la musique l'envahir pour ne faire qu'un avec les musiciens. Chaque spectateur riait, dansait, claquait des doigts, et cette ville si longtemps endormie s'anima enfin sous le chapiteau. Le groupe joua sa dernière chanson, puis recula. Alors, Alexandre joua seul sa sérénade. Tous l'écoutaient en silence. Elena, elle, pleurait. Navigo entre las nubes, nadando entre los peces, buscándote en las calles, tejido entre mis amores. La chanson terminée, la salle se leva et éclata en un tonnerre d'applaudissements. Alexandre cherchait Elena. Elle courut se jeter dans ses bras. Il n'avait jamais été si heureux. Le chapiteau se vida peu à peu. Il ne restait que Georges et Lucienne qui s'avancèrent lentement. Alexandre redoutait leur réaction. Sa mère le serra dans ses bras et son père lui dit « C'était beau, fiston ». Et dans leurs yeux, pour la première fois, il eut de la fierté. Épilogue. Depuis, tu as continué à composer et à jouer de belles sérénades pour moi. Tu as voyagé sous la lumière des étoiles et tu as enchanté le monde avec ta musique. Tu m'as donné 2 beaux enfants, dont le second, Felipe, joue déjà presque aussi bien que toi. C'est un drôle d'exercice. Oui, moi c'est très émouvant parce que c'est vraiment comme ça que j'imaginais ce livre et que j'imaginais que cette histoire devait être racontée. Là, de la voir, c'était quelqu'un qui raconte son histoire. Et dès les premières paroles d'Olivia, c'était parfait, quoi. Donc, c'est gentil. Il est très gentil parce que normalement, je devrais la savoir par cœur et vous la raconter les yeux dans les yeux. Mais génial. No me siento feliz, ni me salen las palabras, lo que siento por ti.